Bonjour à tous et bienvenue sur KHM pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'interface Docker sur les NAS Synology. Donc dès le lancement, on arrive sur cette page avec la vue d'ensemble. C'est ici que l'on retrouve les conteneurs en cours d'exécution. On remarque sur la partie haute l'utilisation du processeur et l'utilisation de la RAM. On y reviendra tout à l'heure. La page registre permet de configurer une ou plusieurs sources de téléchargement des images de nos futurs conteneurs. Par défaut, le hub Docker, bien entendu, officiel est renseigné. Pour rechercher une application, une image, rien de plus simple, il suffit de taper le mot-clé, de valider, par exemple Ubuntu, on patiente, et on se retrouve avec la liste des images disposant du mot-clé Ubuntu. On peut cliquer sur n'importe quelle image, et sur ce petit lien qu'on voit en bleu, qui nous permet donc d'arriver sur la page officielle sur le site Docker, avec les différents renseignements, explications sur l'image en elle-même. Bon, on y reviendra. Image permet d'ajouter donc une image depuis une URL ou à partir d'un fichier présent sur votre ordinateur, que l'on va récupérer ailleurs. Conteneur, on va y revenir sur une deuxième partie de la vidéo. Enfin, le journal nous permettra de récupérer l'ensemble des informations ou de l'exécution de notre application. Passons maintenant à la récupération d'une image et à la création d'un conteneur. Prenons un exemple, l'application Sonar. Donc je tape le mot-clé dans la zone de recherche et je choisis de la télécharger. Bien entendu, je prends la dernière version stable, je sélectionne et l'image se télécharge automatiquement. Ici, il suffit de patienter quelques minutes. Alors oui, ça peut être un peu long suivant votre connexion Internet. Une fois l'image récupérée, il ne vous reste plus qu'à créer votre conteneur. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Lancer, soit avec l'assistant Synology, soit en ligne de commande. On donne un petit nom au conteneur et on peut ici également lui attribuer ou non un port. Sonar dispose donc d'une interface web accessible à partir du port 8989, donc je le saisis ici même. On clique sur suivant et on peut gérer la limitation des ressources et la priorité du processeur avec 3 niveaux bas, moyen et élevé. Enfin, je peux créer un petit raccourci sur mon bureau, soit vers la page d'état, soit vers la page web de mon application. Suivant, je choisis d'exécuter ce nouveau conteneur lorsque j'ai terminé avec l'assistant et on peut revenir sur les paramètres et même trouver des nouveaux paramètres pour notre conteneur ici. On ne le voit pas à l'écran, mais une petite icône vient d'être créée sur le bureau d'une Synology. Cliquons maintenant sur le conteneur à gauche et on peut constater que notre conteneur test tourne actuellement. On peut voir en temps réel l'utilisation du processeur et de la mémoire. Dans le menu Action, on peut arrêter le conteneur, le redémarrer ou le forcer à redémarrer. Et dans les détails, on a de nouveau une vue d'ensemble, les processus en cours d'utilisation, avec processeur et RAM encore une fois, et le journal avec l'ensemble des événements liés au conteneur. Le bouton Paramètres nous permettra d'importer ou d'exporter les paramètres de notre conteneur. Je clique maintenant sur le raccourci créé précédemment, une page s'ouvre et il s'agit bien de Sonar qui tourne. Comme on peut le constater, l'interface est vraiment fluide. Voilà, donc en résumé, on peut dire que l'installation d'une application grâce à Docker est relativement simple et intuitive sur les NAS Synology, la prise en main est rapide, et le résultat est au rendez-vous. Que demander de plus? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. A bientôt sur KHM.